quelle chance! On commence cette nouvelle semaine, comme on a terminé la dernière, avec du burinage. En effet, on pouvait garder la machine qu'on avait louée jusqu'à lundi midi. Donc Thomas, toujours en congé, en a profité jusqu'à la fin. Et voilà le résultat après sa matinée de burinage. On doit malheureusement rendre la machine, mais on va sans doute en acheter une autre. Ouais, du coup là, on a fini d'enlever les deux plafonds ici, mais il en reste deux autres. Donc celui-ci qui a bien avancé, plus qu'à enlever une partie du plafond et puis les poutres, enfin le solivage plutôt. Mais là, on n'a pas commencé, donc je vais m'attaquer à ça. Je vais enlever les plaques d'aggloméré et on verra normalement le solivage avec de l'isolant. Déjà, il faut que je vois si c'est cloué ou si elles sont juste posées. J'ai enlevé un tout petit bout ici, c'est juste une lame. Elle était juste posée, je pense que là-bas c'est pareil. Voilà. Et après il y a les gros bouts. Et les gros bouts, c'est la partie la plus difficile. Ils doivent mesurer 2 mètres par 3 ou 4, en tout cas ils sont immenses. Et du coup c'est impossible à déplacer tout seul, c'est vraiment trop lourd. Donc là le but de Thomas c'est de pouvoir décrocher la planche des poutres pour pouvoir la déplacer, au moins la faire glisser sur le sol. Et comme ça, on pourra casser les briques plâtrières en dessous, tout en gardant les planches comme pont pour se déplacer. Bon là, idéalement, faudrait être plusieurs et soulever ça. Je suis tout seul, donc je pense que je vais couper. Je vais mettre entre deux solives dessous et je vais pouvoir couper la dalle en deux et après je pourrai soulever à peu près ça. Je vais aller chercher la scie sabre. Bon, vu que vous aviez plus de batterie, j'ai pas pu filmer, mais bon, finalement, j'ai stoppé ce côté-là, et j'ai continué ce côté-là. Mais maintenant, j'ai plein de bois en bas que je vais mettre dans la remorque. On commence à voir presque tout le toit cathédrale. J'adore ça. Je vais vous montrer. C'est cool quand on fait des actions sur le chantier qui ont un rendu visuel, parce que ça motive de ouf. Alors que des fois, on passe beaucoup de temps sur des trucs utiles, mais on voit pas de différence, c'est beaucoup moins motivant. Hé hé. Ah, faut que je fasse gaffe, il y a des clous retournés partout. Regardez. C'est sympa. Bon, je vais remplir la remorque de bois. J'ai une latte qui est un peu trop longue. Bon, à une main, c'est pas facile de faire ça. Et voilà. Bon bah, plus qu'à mettre tout ce que j'ai fait tomber dedans. Let's go. Cet après-midi, la décharge qui est ouverte, donc j'en profite pour la décharger un maximum. Ça, c'est les gravats de ce qu'on a décaissé là au burineur ici. Donc je vais essayer de me débarrasser d'un maximum. Et puis après, je retournerai avancer sur l'étage, je pense. Parce qu'il faut qu'on enlève tout le plancher de l'étage, donc il faut que j'avance sur ça aussi. Bon, je viens de remplir la remorque de débris de chape et de carrelage. Maintenant, je me mets un petit remontant. Et puis je vais à la déchetterie. C'est pas la même chose que la brique plâtrière parce qu'il y a moins de volume pour plus de poids. Enfin, c'est plus dense en gros. Du coup, les sacs sont plus... Pour le même poids, les sacs sont... On dirait qu'ils sont un peu vides. Mais il vaut mieux avoir des sacs un peu vides mais qui sont faciles à transporter, je pense, que de se casser le dos avec des sacs pleins. Et donc là, sur l'étage, on a vachement bien avancé. Mais il reste encore un gros boulot, c'est il faut qu'on retire le sol. Donc on va voir si on retire tout jusqu'aux solives et qu'on refait un plancher en OSB ou autre, ou alors si on garde la première couche. Parce qu'en fait il y a plein de couches. Là je pense sur il n'y a qu'une couche. Mais après il peut y avoir une ou deux couches, je sais pas pourquoi ils ont fait des trucs un peu bizarres. Et donc je vais commencer par retirer la première couche et on verra si c'est assez. J'ai commencé à me glisser avec un pied de biche et ça marche pas trop mal, ça décloute. Écoutez. J'ai essayé de faire le tour comme ça, mais j'ai peur qu'il y ait
plein de clous un peu partout. Mais bon, en faisant le tour, peut-être que ça va débloquer ça. Comme vous pouvez le constater, le sol de l'étage, c'est vraiment pas simple. C'est une espèce de bricolage trop bizarre de planches et de lino, ce qui fait un énorme contraste avec le rez-de-chaussée qui est hyper de bonne qualité, et l'étage, c'est totalement l'inverse. Bonjour, aujourd'hui on est jeudi et c'est férié, alors on a 2 heures si on veut casser un peu des choses. Et aujourd'hui on va enlever le reste de solive ici, et après sans doute casser du sol et pelleter le sol. La tête encore. C'est bon. C'est bon. Ok. Ça glisse, ah, ça va, c'est pas trop lourd. C'est bon. Ça va pas que le habillage, toi. C'est bon. Voilà, tu tiens. Ah, j'ai mal au bras. On fait quoi? On va buriner? On va buriner. J'ai acheté un masque, comme ça, avec une visière, parce que sinon quand on burine, on se prend des bouts de carrelage dans la face. Du coup là, la visière intégrale, c'est bien, pour pas se prendre des trucs. C'est sale ici? Comment ça? Toute notre maison est sale. Bah... Il y a des poutres. Sinon on pelte, hein. Non mais on peut faire un... On peut balayer un endroit et buriner ou... De toute façon, on va pas buriner beaucoup, hein. Oh, mon gant, il sent les pieds. Et vu que j'ai enlevé toutes les solives, en fait, on peut continuer dans le... où ça se casse bien là-bas. Ah oui, ça c'est cool, ouais. Ça, on aura fait tout ce qui est rigolo et après on aura Ouais. fait de l'enfer. On a commandé un nouveau burineur. Un plus puissant. On espère qu'il va marcher mieux. Et ben on va buriner ici, c'est pas mal là. De toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va buriner là. Alors j'ai enlevé le mur ici, et mon but en fait c'est de enlever le bidet sans le casser et accéder à la baignoire ici pour récupérer les robinets. Du coup j'ai cassé là et je vais essayer de dévisser par derrière. En fait il y a de la brique sur le côté ici, donc c'est dur de casser comme ça, donc il faut que je casse là quand même pour accéder à la baignoire. Et là je vais pouvoir dévisser ici. Ça vous arrive d'oublier le sens du dévissage? Je sais plus dans quel sens ça se dévisse. J'ai peur de revisser sans faire exprès. La plomberie était tellement vieille que tout était hyper dur à dévisser. J'ai réussi à dévisser un seul côté et le reste, en fait, les robinets étaient devenus trop lisses et donc impossible de mettre une clé pour les faire tourner. Du coup, c'est un problème pour une prochaine fois. Ensuite, on a fait un peu de ménage dans la cuisine parce que notre projet c'est de casser le plafond de la cuisine bientôt et donc il fallait enlever toutes ces poutres. Pour les stocker, on va les mettre dehors sous une bâche parce qu'on se dit qu'elles sont peut-être réutilisables, surtout celles du salon. Et bah c'est hyper lourd ces trucs. On va stocker tout le bois ici, en attendant, parce qu'on n'a plus de place dans la maison. Hop, parfait. Et pour terminer la journée, on a nettoyé un peu l'étage en balançant les planches de bois qui étaient trop lourdes par la mezzanine. Aujourd'hui on est vendredi et on fait le pont, alors on va être hyper productif. On va sans doute casser du sol et... je sais pas ce qu'on va faire d'autre. Peut-être casser un peu de salle de bain, des murs, mais surtout du sol, je pense. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ici c'est la salle à manger et elle ressemblait à ça avant. Il y avait un mur entre les deux, il y avait du carrelage, il y avait des murs sur les côtés. C'est un peu rassurant de voir le avant-après parce que du coup on a l'impression d'avancer quand même si le sol reste très très long à faire. J'espère que de votre côté aussi vous voyez beaucoup la différence. On a essayé de défaire le bidet gentiment, mais on n'y arrive pas, alors on va le casser pour récupérer les robinets. Parce que ça marche pas de dévisser derrière, c'est trop vieux. Donc on va le détruire. Trop tard.
Ma maman a démoli ensuite tout le tour de la baignoire pour qu'on puisse enlever les robinets et peut-être la déplacer. En parallèle, j'ai essayé de dévisser les robinets, mais pareil, ils sont hyper vieux et c'était super dur à dévisser. J'ai rapidement renoncé pour aller pelleter, parce que ça au moins, je sais faire. J'adore pelleter avec la pelle à une main parce que je peux mettre ma musique, et c'est trop agréable comme tâche à faire. C'est répétitif, mais c'est hyper satisfaisant. Avec Mehdi, là, on trouve que ces carreaux-là, ils sont très très jolis. La couleur est vraiment sympa. Et du coup, on aimerait essayer d'en récupérer assez. Du coup, je fais attention. J'essaye de récupérer ceux-là sans qu'ils cassent. Et c'est dur parce que souvent, même là, souvent on a l'impression qu'il est entier, mais hop, il y a quand même des fissures. Elle est magnifique! Ma maman s'est ensuite attaquée au mur de la salle de bain et il n'a pas résisté longtemps. Il y a un petit bout de la salle de bain qui était en béton armé apparemment. C'est très résistant, regardez. Ah, c'est plus solide que la brique plâtrière. Il y a tout le mur qui est tombé! Wow! Mais comment c'est arrivé? Je coupe? Et un mur de plus de cassé. On a cassé la salle de bain, qui sera mon bureau après. Là, il y aura une chambre d'amis. Mais mon bureau sera plus grand que le mur actuel. Et là, on va essayer de démonter la baignoire. Parce qu'elle est vissée dans le sol. Là. Ah oui, c'est lourd. C'est hyper lourd. Ouais, on peut se poser. C'est plus lourd que les poutres. C'est n'importe quoi. Vous avez fait des Lego pour tenir la baignoire, les gens. On dirait une cabane. Oh là là. Et à ça, on va pouvoir l'enlever, lui, on va pouvoir casser. On va casser là pour On pouvoir peut casser le récupérer. mur, hein. Et devinez ce qu'on a fait après. Eh bah, on a pelleté encore. Il fallait que la cuisine soit bien propre pour l'arrivée de nos invités le lendemain. Surtout parce qu'on allait casser le plafond de la cuisine. Donc en gros, tout ce qu'on nettoie là, ça va être ressali le lendemain. Moi, j'ai mal partout. Mais Le demain, urinaire on fait sera- mal. On sera requinqués demain. Oui. Demain, on a encore des amis qui viennent nous aider. On Ta va maman, sans doute... 2 amis, nous 2, on sera Ouais. 5. Et on va sans doute casser le plafond au-dessus de la cuisine, là. Enfin le sol du coup du toit cathédrale qui reste. Ça va refaire des gravats, on va repelleter des gravats. Comment ça savoir On faire? fait que ça. Mais du coup, ça va être cool parce que on va avoir 100% de l'ouverture de cette pièce. Ouais. À peine arrivé, on embauche nos amis pour déplacer les sacs. Le but, c'est de remplir la remorque pour aller faire plein d'allers-retours à la déchetterie. Parce que les gravats, c'est vraiment notre plus gros problème. Alors, c'est le burineur? Oui, Est-ce qu'il a l'air bien? je déballe. Bah, Oh, il a l'air gros! c'est gros en effet. J'espère qu'avec ça, on va réussir à tout casser. Attention. Oh. Ah, ils sont très gentils. Hein. On a un chiffon, un bout de carton, Ah, c'est quoi? de la graisse pour les outils, c'est bien, c'est gentil. Et le gros bébé. Ah non, il y a aussi un burin. Ah oui. Mais c'est un burin pointu, lui, on n'en aura pas besoin. On en a d'autres. C'est quoi, c'est un torchon? Ouais, je pense pour... Oh, un torchon Makita! On a un torchon Makita. Regardez le gros bébé. Oh, il Ça va est être gros. cool à tester. Il est Je très vais gros. mettre un casque par contre pour tester. Ouais. On a aussi ça. On dirait que tu vas dealer des trucs. Je vous propose ce lot de burin. Je vais mettre au minimum. J'espère trop On que va ça va commencer marcher. gentiment.
C'est beaucoup plus... Alors c'est plus lourd, donc peut-être je me fatiguerai vite, mais c'est beaucoup moins que les autres. Cool. Genre, t'as juste à porter, mais sinon ça fait pas de vibration. C'est trop bien. Ok, ah cool. Je fais un peu de la place ici, c'est le bazar, et après je vais m'attaquer à cette dalle là. Pendant que Thomas burine, avec Morgane, on va s'attaquer au plancher au-dessus de la cuisine. C'est le même principe que ce qu'on avait fait la première fois à l'étage, sauf que je trouve que ça fait beaucoup plus peur parce qu'on est beaucoup plus haut, j'ai l'impression. Et aussi on voit beaucoup mieux. On a des planches navettes qui nous servent à nous déplacer et on casse le plafond avec des masses. Pendant ce temps, Alexis s'occupe des murs périphériques de la salle à manger. Quelle est votre mission? Casser. Vous avez cassé quoi? Ah bah, vous avez bien avancé. Oui. Il y a des malades en haut. On se calme, hein. Ok, donc il y a un poste d'activité chez Alexis. Destruction des murs périphériques. Bon courage. Merci. Je fais le tour des postes d'activité. On a faites quoi ici, on a mesdames? enlevé les planches pour péter les briques. Et ici, on va. Alors, ici, notre mission, c'est de casser là, le plafond. Ok. On va le casser. Voilà. Par D'accord. contre, faut que tu nous. Faudra qu'on enlève ça. La planche là-bas. Ok. C'est tout. Ok. Là, vous pouvez commencer par là, mais oui, on pourra faire ça. Ouais. Voilà. Ok, et ben bon courage. Merci. Bon. Ensuite, il y a la maman d'Emilie qui est là, qui nous aide, qui est aussi sur un poste de destruction-révolution au niveau de la salle de bain. Et moi, je vais utiliser le nouveau gros jouet pour casser cette chape. On avait déjà fait un petit peu, et elle est très très solide. Et donc on a dû investir dans un gros matériel pour casser tout ça. La salle de bain, elle fait que ça là. Maman, elle a cassé le mur là. Ouais. Bah oui, c'était grand, mais ça fait tout petit. Si. Vous avez rien. Carré. Alexis, il a enlevé tout là. Là. Il en reste un petit peu, mais ça va, t'as bien avancé. Hein. Après une pause barbecue bien méritée, c'est l'heure des gravats et de la déchetterie. Il y a donc une équipe qui emmène les sacs et une équipe qui reste à la maison. On a cassé tout ça, nous, ce matin. Tout là. Hein? Ah oui. Ouais, tout le plafond, faut... Ça va, alors qu'on évacue les gravats. Ah, on a mal cassé. Ça bouge pas. Ni fait, ni à faire. Tu fais peur? Ensuite arrive la grande activité. On va enlever les poutres. Il restait des poutres au-dessus du salon et on était pile assez pour pouvoir les manipuler. Donc c'est parti pour enlever les poutres. Plus qu'une. Et regardez, ça rend trop bien sans les poutres. Vous vous rendez compte, ça fait 1 mois qu'on a commencé les travaux. On a déjà quasiment plus de murs dans la maison, on n'a plus de salle de bain. Ça a vraiment avancé beaucoup plus que ce qu'on aurait pensé. La semaine prochaine, je vais vous faire un récap du mois où on va un peu vous expliquer tout ce qu'on veut faire et tout ce qui a été fait, parce que c'est peut-être pas très clair pour certains. Du coup, si vous avez des questions sur la maison ou sur notre projet, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Comme ça, je pourrai les utiliser pour faire ma vidéo. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Endommagé un peu là. On le jette.